Bienvenue à tous sur ma chaîne Satori Veda, je suis heureux de vous retrouver. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo, qui ont commenté, qui ont liké et qui se sont abonnés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le corps humain vu par l'Ayurveda. Donc on va commencer par ce qu'on appelle les doshas. Les doshas, ça veut dire les énergies. Nous avons 3 doshas dans notre organisme qui travaillent ensemble, qui s'appellent Pitta, Vata, Kapha. Chaque dosha est associé à des éléments. Pitta est associé au feu et à l'eau. Vata est associé à l'air et à l'éther. Et Kapha est associé à l'eau et à la terre. Pitta, c'est le dosha de la transformation. C'est lui qui va transformer ce que vous allez ingérer, que ce soit l'eau, des aliments. Il va transformer ça dans votre organisme pour en faire des nutriments et du carburant pour que vous puissiez fonctionner tranquille. Vata, lui, il est associé à tout ce qui est le mouvement. C'est lui qui va permettre au sang de circuler, qui va permettre à l'air de rentrer dans vos poumons et qui va permettre aussi à votre système digestif d'évacuer en fait les déchets petit à petit dans les intestins. Et en dernier lieu, nous avons Kapha, qui lui est associé à tout ce qui est la stabilité du corps, la force. Ça va être lui qui va générer tout votre système immunitaire, qui va faire en sorte que vos muscles fonctionnent bien, vos articulations, etc. Il va s'occuper sur la gestion générale de stabilité du corps humain. Donc en fait, vous avez après donc, ce qu'on appelle les dhatus. Les dhatus, ce sont donc les 7 tissus qui sont importants pour l'organisme. Dedans, vous avez le plasma, le sang, les muscles de la peau, la moelle osseuse, les tissus reproducteurs et les tissus du système nerveux. Quand vous êtes équilibré, vous fabriquez de bons dhatus en fait. Du coup, vous renouvelez tous vos tissus intérieurs qui vous permettent de rester en bonne santé. C'est-à-dire que quand vous avez des dhatus sains, vous allez fabriquer ce qu'on appelle l'oja. L'oja, c'est une forme d'énergie qui va vous permettre de vous connecter à votre prana. Le prana, c'est en fait l'énergie que vous assimilez en respirant. C'est l'énergie vitale en fait. C'est en Ayurveda, le prana, c'est ce qui vous permet de nourrir énergétiquement votre organisme. Après, nous avons ce qu'on appelle l'ani. L'ani, ça représente le feu digestif. Le feu digestif, c'est super important parce que c'est lui qui va aider donc à la transformation avec Pitta de pouvoir assimiler ce que vous allez ingérer. Donc tout ce que vous allez manger. Si votre ani, j'aime bien le comparer à un feu de cheminée. Quand votre feu de cheminée, il fait une belle flamme, il donne de la chaleur et il consomme normalement le bois, vous allez dire votre feu de cheminée il est au top. Donc vous avez 3 états finalement qui sont super intéressants. Votre feu digestif c'est exactement pareil. Quand il est optimum, les aliments que vous allez ingérer, ils vont être assimilés et transformés et assimilés au maximum de leur potentiel. Quand un ani finalement est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il fonctionne mal, il va fabriquer ce qu'on appelle des amas. Les amas, ça va être tous les déchets en fait toxines, tous les déchets de l'organisme qui ne sont pas bons au fonctionnement de l'organisme. Ces toxines, après, elles vont être en fait renvoyées dans l'organisme et là, elles vont aller créer des problèmes qui peuvent amener des maladies. Et après, vous avez la quatrième état à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les malas. Les malas, ce sont les déchets de l'organisme qui sont normales. Par exemple, quand vous allez aux toilettes, etc., vous évacuez vos amas, en fait, c'est tout simplement ça. Et quand l'ani fonctionne bien et que tout se passe bien dans l'organisme, vos amas sont, j'ai envie de dire, propres. Vous évacuez exactement ce que vous devez évacuer. C'est comme votre feu de cheminée. Quand votre feu s'éteint, si la combustion a été bonne, vous allez avoir une cendre très belle, très blanche, très fine, et vous n'allez avoir aucun morceau dedans. Quand vous avez un feu qui s'est mal consumé, vous allez avoir des bouts de bois qui vont rester, vous allez avoir du charbon qui ne sera pas vraiment éliminé, vous allez avoir en fait vos déchets de votre feu, et votre feu comme il n'a pas été optimal, finalement vous allez avoir une substance qui ne va pas être top, quoi. Ces déchets finalement qui ne sont pas top, j'ai envie de vous dire, c'est les lamas qui va se répercuter dans votre organisme sous forme de toxines, etc. Donc voilà, on arrive au terme de cette deuxième vidéo où je vous ai expliqué l'Ayurveda dans sa globalité au niveau du corps humain. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous mets dans le lien mon site internet où j'explique un petit peu plus l'Ayurveda et ce que je fais
pour ceux qui sont intéressés, qui habitent près de chez moi ou quoi que ce soit, qui ont envie de prendre rendez-vous pour avoir une consultation et aller au-delà d'un site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre et puis je vous dis de passer une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.